Bonjour, bonjour. Nous sommes à la deuxième vidéo où j'ai pris donc le livre de la Bible de Crampon qui est plus rapproché de la Sainte Bible de 1611. Cette Sainte Bible du chanoine Crampon a été publiée en 1951, le 2 août 1951 à Paris. Mais c'est en 1952 qu'elle fut republiée en Belgique. Et donc, elle est aussi une traduction révisée. On nous dit la Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux. L'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven. Ce sont les S, virgule, je crois que c'est les appellations de leur communauté. C'était, oui voilà, c'était Société de Saint-Jean l'Évangéliste. C'est eux qui ont publié. On est bon là. Donc, les publications ont été faites, c'est la traduction par Desclés, ici, éditeurs au pluriel pontificaux, Paris, Tournai, Rome et New York, mais imprimés en Belgique. Donc, nous pensons que celle-ci est la meilleure. C'est donc a été autorisé au Vatican, comme vous voyez, en 1952, le 17 novembre. Nous allons donc vers la lecture de... Là, ici, le titre correspond au titre en anglais. Genèse 6, le déluge. C'est bon. Et on lit le titre, le sous-titre. Héros antédiluviens, pardon. Les héros antédiluviens. On commence donc la lecture de Genèse 6. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face du sol et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Et Yahvé dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, puisqu'il n'est que chair, mais que ses jours soient de 120 ans. Fils d'Adam et Ève, votre ancêtre n'est pas à l'origine de la mort, comme nous l'entendons dans le Nouveau Testament. Le Premier Testament, là, c'est-à-dire l'alliance de Dieu, la première alliance, nous explique que c'est Dieu qui a vu comment vivaient les hommes sur terre. On n'a pas dit qu'il a vu que Adam vivait mal. Et c'est lui qui a dit que nous sommes mortels. Puisque nous sommes mortels, il faut une durée. Il nous a donné 120 ans pour celui qui vit donc longtemps. Il y eut des géants sur la terre en ce temps-là. Et aussi, depuis lors, quand les fils de Dieu s'approchant des filles des hommes en ont eu des enfants. Ce sont les héros
fameux du temps jadis. Il y a encore une expression, les filles des hommes. Vous voyez toujours que la fille est attachée à son père dans chaque maison. Je ne sais pas si vous avez observé ça. Bref, voilà. Donc, les filles sont les filles des papas. Maintenant, mais on ne nous dit pas que les garçons sont les garçons de papa. Non. Ils sont les fils de Dieu. Bon, on continue. Deuxième partie, toujours dans le Genèse 6, versets 5 à 8 et verset 14. On nous fait lire que le titre c'est Noah, seul juste, récit du déluge. Vous voyez déjà qu'en français, on a changé le nom de Noah. On a dit Noé. C'est déjà erroné. Dans tous les livres, l'anglais, c'est Noah. Ok. Yahvé vit que la malice des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et Yahvé dit, j'effacerai de la face du sol l'homme que j'ai créé, et avec l'homme, les animaux domestiques, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahvé. Je répète que Noé, dans toutes les autres Bibles, c'est Noah. Donc, même la première Bible. Donc, quand vous voyez Noé, mettez à côté Noah. C'était une traduction française. Comme quoi, les traductions, c'est difficile d'avoir des traductions justes en français. Voici l'histoire de Noé. Donc, et comme on a dit que Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et Yahvé dit, j'effacerai de la face du sol l'homme que j'ai créé, et avec l'homme les animaux domestiques et les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahvé. Donc, chaque fois que le monde devient corrompu, avec trop de violence et tout, Dieu trouve toujours parmi les habitants de son paradis terrestre un être humain qui lui plaît et qui suit sa volonté. Donc, Noah a trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Et pour notre génération alors, où est-ce que Dieu trouve sa personne par qui il va transmettre comme Noah pour les générations futures? Nous-mêmes, nous voyons comment le monde est en train d'être bouleversé. Il y a un phénomène que les grandes personnes de ce monde se réunissent et ne font pas attention pour se demander, mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui nous arrive? Bref, mais Dieu, il est omniprésent dans notre vie, dans notre situation. C'est lui qui contrôle tout. Et il a décidé de nous enseigner clairement ce que nous n'avons pas
eu. Pour connaître bien qui est Dieu et pour savoir qui nous sommes, voilà le livre que le Seigneur lui-même décide de venir nous écorcher. Alors, il a insisté que nous restions dans l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament n'est que copie-coller, erronée, il précise, erronée de l'Ancien Testament. On continue donc la lecture. Voici l'histoire de Noah. Noah était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Noah marchait avec Dieu. Noah engendra 3 fils, Sam, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et remplie de violence, comme aujourd'hui. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noah, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu la feras diviser en cellules et tu l'enduiras. Voyez-vous même comment ça y scintille quand je parle. La lumière qui scintille là, c'est la présence de Dieu. Je reprends. Alors Dieu dit à Noah, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu la feras diviser en cellules et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras à l'arche des lucarnes dans la dernière coudée, en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu feras un pont inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour détruire sous le ciel toute chair qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche des couples de toute espèce pour leur sauver la vie avec toi, qu'ils soient mâles et femelles. Des oiseaux par espèce, des animaux domestiques par espèce, de tous les reptiles du sol par espèce, des couples de tous viendront vers toi pour que tu leur sauves la vie. Et toi,
prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en provision près de toi pour ta nourriture et la leur. Noa se mit à l'œuvre. Il fit tout ce que Dieu lui avait dit. On nous envoie aller lire le 14. Donc, on a le 14 qui dit, fais-toi une arche de bois résineux. J'ai lu tout jusqu'à la fin pour que nous ayons le fil de la lecture. Et nous allons maintenant lire la partie qui s'ajoute à Genèse 6, 5 à 8 et 14. On fait le choix de ces 3 références-là. Donc, on reprend. Yahvé vit que la malice des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et Yahvé dit, j'effacerai de la face du sol l'homme que j'ai créé, et avec l'homme, les animaux domestiques, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noa trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, on saute, comme nous donne le titre, et on va au verset 14 pour rejoindre le verset 8. Et le verset 14 nous dit, fais-toi une arche de bois résineux. Tu la feras diviser en cellules et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir dans ça. Noa a eu donc la faveur du Seigneur. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand on arrive à cet endroit-là, on prend le 14. Et quand vous allez noter sur votre page du plan 1, ce sont les 2 versets-là, pas les 2 versets, vous avez la deuxième partie-là, qui est donc du verset 5 au verset 8, et vous ajoutez le verset 14. Au début, nous avions eu le verset 1 au verset 4 que nous allons relire. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face du sol, et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Et Yahvé dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, puisqu'il n'est que chair, mais que ses jours soient de 120 ans. Il y eut des géants sur la terre en ce temps-là. Voyez, et aussi depuis lors, quand les fils de Dieu
s'approchant des filles des hommes, en ont eu des enfants. Ce sont les héros fameux. Nous allons maintenant voir en bas, il y a des notes qui nous aident à comprendre ce qu'on a lu. Que nous dit la Bible pour ces... Nous avons le 6. Ces géants, on les appelait Néphilim, ne sont plus mentionnés dans la Bible que nombre 13, 33. Donc, on ne retrouve la mention de ces géants que dans la Bible, le livre des Nombres 13, 33. On va aller voir ça rapidement pour ajouter, pour comprendre qu'est-ce que dit nombre. Je suis là-dedans. Nombre 13, 33 nous dit quoi? Nombre 13, 33 nous dit que et vos fils seront pasteurs dans le désert pendant 40 ans. Est-ce que c'est ça? Non. Si. Oui, oui. Il dit, et vos fils seront pasteurs dans le désert pendant 40 ans. Ah oui. Et ils expieront vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Vous avez compris les deux punitions. On nous a apporté le déluge et on nous a jetés dans le désert. Très important. Bon, et vous notez ça. Nombre 13, verset 33. Il est dit, et vos fils seront pasteurs dans le désert pendant 40 ans. Et ils expieront vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Et on s'arrête là. On ne change pas. On n'ajoute rien. Merci Seigneur. Vous avez vu la différence entre les versions anglaises et les versions françaises. Et vous comprendrez donc que lorsqu'on est à l'étude dans notre vie contemporaine, nous rencontrons des difficultés, peuple de Dieu, parce que notre langue maternelle nous a été arrachée et confisquée à Tombouctou, parce que Tombouctou était le premier centre de l'éducation. Et c'est là-bas que tout ce qui a été pris du berceau de l'humanité a été installé. Et c'est comme ça qu'on a, à Tombouctou, on s'est mis à façonner les nouvelles langues, à multiplier les langues. Donc, pour ceux qui veulent
lire l'histoire de Tombouctou, je crois que vous avez quelques reliques de Tombouctou. Et la première langue utilisée à Tombouctou s'appelle Ndomo, au Mali. Et il a fallu changer pour nous embrouiller, on nous a apporté le Bambara. Alors, vous allez voir que moi, je n'ai pas étudié le Bambara. Pourquoi je le dis? Parce que je ne dis rien sans preuve. Lorsque mon mentor, Philippe Laburte, que je retrouve en France en 2006, m'amène à l'INALCO pour que nous essayions de valider les travaux que j'ai faits. Nous avons choisi la langue Ndomo comme sujet pour que ce soit un sujet nouveau. C'est lui qui m'a conseillé que les choses, comme tu me présentes là, vraiment la langue, elle est bonne. Ça me plaît parce que j'ai vécu au centre. Je connais la langue Etone, je connais la langue Yambassa, je connais la langue Bafia. Il m'expliquait. C'est un sujet nouveau et les gens seront très intéressés. Surtout que ça se rapporte à l'histoire de la colonisation. Alors, quand je suis arrivée, il m'a accompagnée, je suis allée rencontrer la directrice à qui il m'avait confié. Elle a dit qu'il y a un jour qu'on doit venir présenter les projets et je suis venue avec ce projet-là. Mais il était tellement intéressant que quelqu'un d'autre l'a pris. Mais nous ne sommes pas encore en train d'écrire la langue Etone. C'est ce qui est dommage. Un projet, il naît d'une pensée. Et un projet est individuel. Il devient un travail de groupe lorsque celui qui a initié le projet est dedans. Si vous l'enlevez, vous ne pouvez pas avoir le fil conducteur du projet. Et donc, mon mentor, parce qu'on présente, j'ai fait la présentation de mon projet. Et la personne était intéressée. Eux, ils parlaient du Bambara. Moi, je leur disais que non. Moi, j'ai une langue qui est chez les Maliens qu'on appelle Ndomo. Et cette langue-là, elle est parlée par les Mandingues. Et la Mandingue, là, c'est toujours notre langue. Et c'est elle qui est la première langue du monde. Et donc, moi, je suis partie retrouver ça en Chine. Et je travaille dessus depuis 1989. Donc, je voudrais vraiment qu'on essaye de voir. Et en Chine, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec la langue chinoise. Mais il leur fallait une personne comme moi, c'est-à-dire du fond de la marmite, comme on dit chez nous, qui peut savoir vous dire qu'est-ce que c'est que tel mot. Et puis je leur expliquais que c'est une langue sacrée. Elle est écrite en 3 formes. Et tant que nos aïeux sont en train de mourir là, la jeunesse n'a pas eu à apprendre. On voudrait la faire ternir pour ne pas connaître l'histoire du monde. Moi, je l'ai ramenée. Et ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Parce que quand je vais vous dire comment j'ai connu la langue, le jour qu'on m'a envoyé aller à Kunming, je suis partie, j'ai trouvé qu'il y avait les manifestations, les festivals. Et j'avais mes cahiers de travaux. J'ai vu quelques signes à Kunming et il y avait festival dans la zone
des minorités. Et j'y suis allée. Arrivé là-bas, j'ai vu l'écriture qui ressemblait aux hiéroglyphes, euh, hmm, c'est-à-dire l'écriture égyptienne. Puis, je suis allée en profondeur. J'ai dit que moi, j'ai une écriture qui ressemble aux hiéroglyphes, mais c'est des pictogrammes. Si vous me montrez une écriture avec les pictogrammes, ils m'ont amené voir le début de l'écriture et j'ai retrouvé notre écriture. C'était pas écrit que écriture Ndomo. Je leur ai dit, regardons ce que moi j'ai. Donc, on a fait une comparaison. On a comparé les deux écritures. C'était net. C'était la grande fête. Et il était question que j'appelle mon directeur de thèse. Je l'ai appelé, je l'ai eu. Et je lui ai dit, il m'a demandé, vous êtes avec qui? Je lui ai dit que j'étais avec les dirigeants du secteur. Il a parlé avec eux, on a noté et on a décidé de faire une coopération linguistique, c'est-à-dire sciences sociales. Ah, vraiment. L'ambassadeur informé a dit zéro faute. Il faut que s'il y a un centre à faire, on doit monter ça à Pékin. On lui dit, mais Pékin n'a pas ce que les gens ont ici. Il a insisté, mais comme avant, la Chine ne traitait qu'avec la diplomatie, pas avec les privés. Donc, moi, étant étudiante, on ne pouvait pas monter quelque chose de privé. Convaincre l'ambassadeur était difficile. Il fallait donner tout ça à ses enfants. Là-bas, il n'y a pas la corruption. Là-bas, à l'église, à l'éducation, là-bas, non. On choisit les meilleurs. Et vous ne pouvez pas prendre ce qui est à l'autre pour donner à l'autre. Le projet de la coopération Chine-Afrique dans le cadre de nos relations biologiques, c'est Ndomo Melingi Thérèse qui la tient. On serait loin aujourd'hui. On serait en train de parler avec les Chinois comme deux familles qui parlent. J'ai apporté toutes les preuves. Quand j'ai retrouvé ça, j'ai pris la valise. Un jeune Malien m'a accompagné, nos étudiants, camarades de l'université. Mais l'ambassadeur m'a chassé comme un chien avec la valise que le gars portait. Et tenez-vous tranquille, pourquoi il m'accompagnait? J'étais sur les béquilles. J'avais eu un accident à la descente des escaliers de l'université. Et je partais montrer à l'ambassadeur les preuves de ce que je viens de ramener de Yunnan. Voilà Yunnan là et je lui disais que c'est de là que part. J'ai retrouvé le point de départ de la route de la soie. Et nous avons une conférence. Et je voulais donc, avant que je vienne faire la conférence, que je leur dise, et ils peuvent avoir l'autorisation de venir participer à cette conférence qui était internationale. La rencontre des experts de l'histoire de la Chine et de son développement économique. Ce n'est pas à moi que vous avez fait tout ça. Toutes les humiliations que j'ai reçues sont devenues des bénédictions. Me voici devant le Seigneur. Et c'est vous qui allez en jouir parce que ce sont vos enfants qui devront en jouir. Moi, Dieu m'a utilisé, comme je le dis toujours, pour que nous retrouvions nos racines.
notre histoire. Pour qu'ils nous sortent du chaos, il faut que nous-mêmes nous comprenions. Regardez comment ça se passe. Dès que quelqu'un apporte quelque chose de vrai, de fondamentalement utile pour nous, les politiciens font tout pour vouloir arracher. Récupération, c'est le TikTok des Camerounais. On ne peut aller nulle part avec ça, ce système-là. Regardez, nous parlons aujourd'hui de tout ce qu'on nous parle, ceux qui veulent prendre le pouvoir. Mais moi, j'ai des livres ici où ce que vous racontez se retrouve dans ces livres-là. Ça, un bateau dans la tourmente. Merci, monsieur le ministre. Cameroun, des raisons d'espérer. Vous aviez raison. C'est un livre écrit par le ministre Grégoire Ouna. Cela, il me l'a donné en Chine, l'an 2000. Parce que tout ce que je dis, j'ai toujours été en contact avec la présidence, avec les... Ici, j'ai la carte. Lorsqu'ils sont venus en Chine, ce n'est pas sa carte. Lorsque le président de la République est venu en 2003, l'ambassadeur a failli m'arracher la main avec la garde présidentielle parce que il a tout fait pour bloquer tout, pour que même l'audience que j'avais demandé au président de la République, que je ne l'ai pas, pour lui donner les éléments. Et ce n'est pas tout. J'avais demandé qu'on puisse donner la collection de notre histoire avec la Chine et nous-mêmes. Ça coûtait 50 000 $. J'ai demandé que si on peut, le cadeau qu'on peut faire au président de la République, c'est ça, pour que les enfants commencent à apprendre, à comprendre comment nous allons mener la coopération Chine-Afrique. Vous dites que c'est le président de la République qui est mauvais, hein? Mais je vous dis que c'est le plus bon président que vous avez eu. Parce qu'au temps d'Ahidjo, beaucoup d'entre vous ne seraient plus dehors. J'étais né en 1950. Donc, j'ai vécu le règne du président Amadou Ahidjo. J'ai vu Bilandré Marie, mon oncle. Mais je vous dis que Dieu est avec le président de la République, Paul Biya, comme il a été avec les autres. Nous sommes le berceau de l'humanité et aucun négatif aspect, aucun individu ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu pour le Cameroun. Dieu, il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Vous voyez comment j'ai dit, la vérité finira par triompher. Vous voyez comment maintenant nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses qui nous ont perturbés pendant 5 ans. Lorsque les Camerounais connaîtront la vérité et accepteront la vérité, nous allons être développés. Vous voyez l'arrivée de la Chine? C'est vous qui aurez connu la Chine depuis 1995. Tout ce que j'ai fait, vous avez toujours tout fait pour m'écarter. Mais moi, je suis née fille de Dieu.
comme mes frères, fils de Dieu. On ne se tape pas le corps. On sait la vérité. Et on maîtrise la situation du Cameroun. Quand l'arbre, le manguier, produit les mangues, observez. Au début, là, les enfants partent manger les petites mangues qui tombent là. Ils ont la diarrhée, la dysenterie et tout ça. Les papas attendent que les mangues soient mûres. C'est ça. L'heure est arrivée où on ne va plus accepter le désordre que vous voulez faire là. Le boomerang arrive. Je vous avais dit que Chine-Afrique, c'est ça qui va transformer le Cameroun. En 6 mois, Yaoundé peut devenir ce que nous, on a prévu. C'était pour 6 mois. Yaoundé, transformation, 6 mois. Douala, 4 mois. Devant vous. Et puis, quand on vous parle de la coopération Chine-Afrique, c'est déjà préétabli. Si vous lisez mon livre, c'est dedans. Et vous qui veniez dans les réunions, là, chaque fois les forums Chine-Afrique, on ne vous a pas donné tout ça au Cameroun, là. Vous participiez là, vous ne voulez pas que moi je vienne là. Moi, j'étais loin, mais j'avais tout. Ce que vous aviez sur place, les honneurs, les machins. Moi, je suis zen. Parce que l'homme qui me conduit, c'est Dieu. C'est son plan de ma vie, de vos vies, de nos vies et de tout ce qui nous entoure. On a dit, oh non, la Chine est mon pauvre. Quand je disais ça en 1995, qu'est-ce que Madame Domo nous raconte ici, la Chine qui est pauvre là? Je vous avais dit. 21e siècle, c'est le rendez-vous. Et nous y sommes. Et ce sera le siècle de la femme. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas laissé à la femme l'occasion de jouer son rôle fort. Observez au Cameroun, quand les hommes jouaient le songo là, ce sont les femmes qui sont au chanka, la cuisine, qui viennent dire, ils sont en train de jouer aux gens, au songo. Vous avez oublié ça. Et vous avez écarté les femmes. Vous avez apporté celles qui vous ouvrent les cuisses facilement. Les vraies femmes du Cameroun. Elles vont bâtir le Cameroun avec la coopération Chine-Afrique, comme les Chinoises que vous voyez souvent. Là, quand vous voyez le magasin des Chinois, n'est-ce pas, c'est la femme qui est à la caisse. C'est comme ça. Merci Seigneur. Ici, vous dites que, oh, on dit que rien ne marche, que c'est Kamto qui a dit que c'est Ngangangang qui a dit que, on dit que ho 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 ho. Je vous lis dans le livre-ci, pour clore, en économie, Paul Biya parle. Écoutez à la page 137 du livre Un bateau dans la tourmente, écrit par le ministre Grégoire Owona. Il souligne Cameroun, des raisons d'espérer. Et je cite,
Économie. Où, deux points, où le bas blesse. Notre talon d'Achille. Et je lis la citation de notre président de la République, Paul Biya. En ce temps-là, il faut aussi se le dire sans détour. La richesse du pays reste inégalement répartie entre les diverses couches de la population. Point. 3 points. L'aisance matérielle reste l'apanage d'une minorité et la pauvreté le lot du plus grand nombre, malgré les immenses potentialités économiques que recèle le Cameroun. 3 points. Dans cette course effrénée vers les biens matériels, chacun se plaît à dire que c'est le plus malin qui gagne, c'est-à-dire en fait le plus malhonnête. Et la devise pour quiconque veut réussir dans ce contexte est deux points, ouvrez les guillemets, en affaires, il n'y a point de morale, fermez les guillemets, point d'exclamation. Je m'élève de toutes mes forces contre cette vision cynique des choses, fermez les guillemets. Citation de notre président de la République, son Excellence Paul Biya. Quel regard jetez-vous sur la situation économique du Cameroun qui préoccupe beaucoup de personnes? Demande le ministre. Quelle thérapeutique préconisez-vous pour sortir du marasme actuel? J'adhère à la question du ministre et je vous la pose sur la table. Table de débat télévisée. Voilà le sujet. Un sujet d'actualité. Equinox, je m'invite. CRTV, je m'invite. Afrique Média, je m'invite. Voilà un sujet que nous devons débattre. Et toutes les autres télévisions que je n'ai pas citées. C'est vous qui m'envoyez souvent les sujets. Voici le sujet d'actualité. Je relis pour tout le monde le constat du président Paul Biya. Il est d'actualité. Le livre a été édité en 1995, année de la Conférence internationale des femmes, Pékin, août-septembre, où j'ai été coopté par les Nations Unies, où je reste et demeure une volontaire bénévole, que ce soit le gouvernement camerounais, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les institutions, personne ne m'a jamais donné 5 francs. Je relis pour tout le monde. Ouvrez les oreilles. Ceux qui ne comprennent pas français, aidez-les à traduire. D'ailleurs, Google nous fait la traduction maintenant. Économie. Vous savez que c'est mon rayon. Moi, je ne vais jamais chez les autres. Économie. Je suis économiste, anthropologue. Donc, je suis dans mon secteur d'activité. Quand on va faire les débats, il faut être économiste pour parler ici. Ceux qui viennent seulement pour insulter les fesses des autres et insulter et dire alors qu'ils ne comprennent rien, essayez de la boucler et écoutez ce que nous devons apprendre. Voilà le Seigneur qui nous donne la bénédiction en haut. Donc je lis. Économie, c'est le sujet. 2 points. Où le bas blesse.
3 points. Notre talon d'Achille. Voilà le titre. Et je commence la lecture. Il faut aussi se le dire, sans détour, la richesse du pays reste inégalement répartie entre les diverses couches de la population. 3 points. L'aisance matérielle reste l'apanage d'une minorité et la pauvreté le lot du plus grand nombre malgré les immenses potentialités économiques que recèle le Cameroun. 3 points. Dans cette course effrénée vers les biens matériels, chacun se plaît à dire que c'est le plus malin qui gagne, c'est-à-dire en fait le plus malhonnête. Et la devise pour quiconque veut réussir dans ce contexte est 2 points, ouvrez les guillemets, en affaires, il n'y a point de morale, fermez les guillemets, point d'exclamation. Il dit donc, je m'élève de toutes mes forces contre cette vision cynique des choses. Signé Paul Biya. Et la question, quel regard, là, j'ai fini avec la citation de notre président Paul Biya. Maintenant, l'écrivain demande, quel regard jetez-vous sur la situation économique du Cameroun qui préoccupe beaucoup de personnes, moi comprise? Quelle thérapeutique préconisez-vous pour sortir du marasme actuel? Merci, mon frère. Quand je recevais ce livre en 1995, merci Hortense, est-ce que je savais que ce livre va nous servir aujourd'hui à la sortie de notre chaos? Il y a plein de livres comme ça avec des citations de ce que le président de la République constate, ce qu'il décrète, qu'on n'applique pas. Et tout le monde ne condamne que les ministres, les gouvernements. Maintenant, voilà un sujet de débat. Je vais le publier aujourd'hui sur YouTube et Facebook. Vous donc, les télévisions qui m'envoyaient les choses, commençons donc les vrais débats pour le développement économique de notre pays. Cessons le bavardage inutile sur les plateaux de télévision. Parce que ceux-mêmes qui se plaignent risquent de se retrouver au banc des accusés. Voilà un premier sujet. Moi, je suis sorti pour la cause africaine, la cause du Cameroun, pour le développement économique de notre sous-région. Et je suis allé à la recherche des solutions. Et c'est un appel divin. Vous avez tous les récits. Mon livre, Future Africa Take-Off, est bien précisé que Future Africa Sub-Saharan Take-Off in light of practice in Chinese Economic Development. Vous voyez comment nous on marche? Moi, je suis derrière. Maintenant, là, vous avez eu les publications que j'ai reçues. Nous sommes en retard. Pourquoi? Les autres pays ont accueilli la Chine et se sont développés, alors que c'est moi qui suis parti souffrir. Suivre cette coopération. Avoir même un doctorat formé, c'est-à-dire qu'on te dit tout pour que les étudiants et tout ça, que tout le monde...
à Benem. Que Dieu vous le pardonne. Tout ce que vous m'avez fait subir jusqu'ici, que Dieu vous le pardonne. Et qu'il nous aide à développer notre pays. C'est l'Eldorado. C'est le berceau de l'humanité. Vous n'acceptiez pas ça. Jusqu'en 2000, je crois, 18-19. Aujourd'hui, le monde entier vous présente le Cameroun devant vous. Et Dieu vous apporte sa fille. Ces vidéos que je fais, je ne connais rien des internautes et tout ça. Mais il me donne au moins la possibilité de vous transmettre devant lui, avec lui, ce qu'il me fait vivre. Soyez donc bénis. Dieu s'appelle pardon. Il s'appelle amour. Il s'appelle providence. Il s'appelle rocher. Le roc. Et il s'appelle le Dieu invisible mais omniprésent dans nos vies et omniscient. Comme il a choisi Noah, il a fait tout ce que vous avez entendu. Il a dit à Noah, fais comme ça, fais comme ça. Fais une barque, rentre dedans avec tout le monde. Et il a sauvé la petite poignée de la génération qui est aujourd'hui si grande que on ne peut même pas compter. Cette histoire nous fait réfléchir en notre ère. Actuellement, nous sommes dans cette situation-là, devant Dieu. Et tous ces avertissements, personne ne veut y voir. Personne ne veut écouter. Tout le monde court entre aller chercher les trades, aller chercher comment tromper les Africains pour gagner tout l'argent, pour récupérer tout. Pop, 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 pop. Tout le monde a étudié l'économie. L'économie des entreprises, économie sociale. Mais vous ne savez pas maintenant vous asseoir pour faire des échanges fiables, des échanges honnêtes. Parce que justement, le président trouve qu'on dirait que ce qu'il a dit là, allez analyser. Je viens de vous lire 3 livres en ce matin. Il a compris. Et à la page 121, il y a un sujet. Le 5. Droit de l'homme, l'introuvable Eldorado. William Gladstone avait écrit « Ce qui n'est pas moralement bon ne saurait l'être politiquement. » Voilà moi quand je donne les cours en tant que professeur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Je vous donne 2 sujets de débat. Débattons pour sortir du chaos. Tout concerne le Cameroun. C'est le livre écrit par le ministre Grégoire Ouna. Merci. Et je dis bien, droit de l'homme, 2 points.
l'introuvable Eldorado? C'est une question. Et on se réfère à une écriture de William Gladstone. Gladstone, c'est Gladstone, qui dit que ce qui n'est pas moralement bon ne saurait l'être politiquement. Point. Vous les politiciens, voilà votre part. Donc, les plateaux de télévision, commencez les débats avec ce sujet-là. Je suis à votre disposition, si vous voulez. Mais sinon, débattez. Aidez-nous à avancer. Parce que le rendez-vous, c'est 2025. Ce n'est pas un rendez-vous politique. C'est un rendez-vous de l'agenda de la femme. Et j'ai demandé aux Nations Unies, faites-moi cet honneur que je termine ma course là où je suis né. Comme je l'ai fait en Chine, je suis prête à venir sans rien vous demander, mais vous apporter les fruits du travail bénévole, volontaire, accompli. Pour l'agenda 2030. Ça, les Nations Unies respectent ça. Il n'y a pas de problème. 2030, on décolle pour 2035. Ceux qui veulent retarder parce que leurs enfants sont encore petits, parce qu'ils veulent placer les gens, ils perdent le temps. 2063 n'est pas dans notre agenda depuis que nous avons commencé à travailler. Ça vient arriver maintenant quand le nouveau UA. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Nous sommes au délai et nous respectons les délais là. Et j'ai dit que nous allons sortir là, 2035. Il n'y a pas après. Merci Seigneur. Passez une très bonne journée. Réfléchissez. Parce qu'il y en a qui bloquent ce que je publie pour que vous ne voyez pas. Je vais essayer d'envoyer ça dans vos télévisions, comme vous m'envoyez aussi ici. Tous les jours, vous m'envoyez tout ça. Je vais vous envoyer cette vidéo pour qu'on travaille un peu. La distraction ne paye pas. Dès que quelqu'un essaye de faire un bon travail, vous faites tout pour gâter. Non. Apprenons à respecter nos héros. C'est la leçon de Genèse 6. À chaque génération, il y a des héros. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez leur donner les honneurs qu'ils méritent. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. J'ai aimé mon pays. Je vous aime tous et je me suis sacrifié pour la sortie du chaos dans lequel nous sommes plongés par un décollage socio-économique. Personne ne reste derrière. Merci. À tout à l'heure.